La maladie d'Alzheimer, je vous rappelle, samedi, c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. On va en parler un peu différemment aujourd'hui avec vous, Mireille Grice, puisque vous avez écrit un roman, et c'est bien important d'appuyer sur ce mot, concernant la maladie, avec le rapport entre Maude et Jeanne, Jeanne la maman, Maude la fille. Pourquoi avoir voulu écrire un roman et pas un énième livre de témoignages ? Dans un roman, on peut dire beaucoup plus de choses. J'ai mélangé à la fois la réalité et la fiction. Et on fait remonter aussi ses sentiments. Alors, parliez de sentiments, il y a énormément de douceur dans ce livre. C'est vrai que souvent on présente la maladie d'Alzheimer dans les familles comme une lutte, comme quelque chose de très pénible, de très violent. Et vous, le roman, énormément de douceur. Oui, il se passe des choses extraordinaires dans cette grâce, je dirais presque grâce à cette maladie, à la fois dans la famille, à la fois dans les relations mère-fille, puisqu'il s'agit de ça, et aussi le malade lui-même est très étonnant. Hein, et souvent, il se passe des choses amusantes. C'est pour ça que j'ai voulu raconter ça dans un roman. Alors, est-ce que vous avez occulté les problèmes qui sont un peu plus violents ou est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Alors, on voit des images en même temps de votre maman, puisqu'il y a une partie de l'histoire qui est très personnelle. Je l'ai vécu comme ça. Avec cette douceur. Avec cette douceur. Parce que Jeanne est d'une gentillesse et d'une complaisance, j'allais dire, elle s'arrange de tout presque. Oui, exactement. Elle a toujours été ainsi dans sa vie. Et elle est restée fidèle à elle-même, mais ne sachant plus où elle est, ni qui je suis. Enfin, elle me reconnaît encore, mais... Il y a un passage qui m'a amusée, c'est la vente de la maison familiale. Oui. Qui se fait presque entre deux mots de Scrabble, comme ça. Et pour la maman, c'est qu'elle... Oui, bon, je vais vous signer. Oui. Je vous fais confiance. C'est ça, elle me fait totale confiance. Moi, je la reconnais bien là-dedans. Ça veut dire, alors, parce qu'elle est placée dans un EHPAD Exactement. maintenant, donc il y a d'autres malades autour d'elle. Oui. Est-ce que le caractère de la personne, lorsqu'elle tombe malade, s'amplifie? C'est-à-dire qu'une personne qui a été gentille toute sa vie l'est encore plus, et une personne qui a été un peu énergique et autoritaire l'est encore plus? On nous avait prévenu de ce fait. Et nous l'avons observée. Elle a toujours été gentille, elle est restée... Il n'y a pas eu de changement dans son caractère, il y a juste eu ces symptômes de perte de mémoire et puis la perte du temps aussi, parce qu'on pense toujours la mémoire, les noms, mais c'est les choses du quotidien qu'on oublie. On oublie de manger, on oublie de se lever, on oublie de se coucher. Oui, c'est ça, c'est exactement ça et c'est la raison pour laquelle nous avons dû la placer. Il n'y avait pas d'autre solution. On avait épuisé toutes les solutions palliatives. Parce que vous avez attendu un moment avant de passer à l'étape EHPAD. La décision n'est pas facile à prendre. Nous l'avons prise en famille avec les frères. Hein. Il ne faut pas rester seul dans ces conditions. Ça recrée des liens, les liens sont beaucoup plus serrés à l'intérieur de la famille. C'est très étonnant. Ce placement en EHPAD, d'ailleurs, vous en parlez de l'EHPAD qui manque de moyens, mais aussi beaucoup de gentillesse envers les gens, le personnel de l'EHPAD, de cette institution. Absolument, absolument. Vous avez beaucoup de reconnaissance. On va tout de suite voir un témoignage que les gourmands alsaciens, les gourmets vont vite reconnaître ce témoin. Il s'agit de Nicolas, qui lui est dans un EHPAD justement avec sa grand-mère. Salut tout le monde, c'est Nicolas Riffel. Je suis avec mamie Rock ici. Elle est en EHPAD depuis quelques années et je viens lui rendre visite. Pour moi, il est essentiel de venir la voir, de lui faire travailler sa mémoire. Et j'ai l'honneur d'être papa depuis quelques mois. Et ce qui était fou, c'est quand je venais avec mon épouse lui rendre visite, elle était enceinte. Mais à chaque fois, elle découvrait qu'elle était enceinte. Donc c'était aussi triste que beau à chaque fois pour moi. Et aujourd'hui, maintenant, je viens avec mon fils lui rendre visite. Et je tente de lui faire souvenir de comment il s'appelle, mais c'est pas gagné cette petite histoire. Alors, petite histoire aussi dans le livre qui est importante, c'est que vous avez mêlé la maladie d'Alzheimer à une intrigue de meurtrière. Hein. Exactement. Alors, pourquoi le meurtre? Ça aurait pu être une histoire d'amour, ça aurait pu être... Pourquoi avoir mélangé ces deux genres? Tout simplement une question d'envie. J'avais envie d'écrire cela, c'est tout. Ça ne s'explique pas.
Parce qu'à la base, vous étiez documentaliste et professeur. Oui, mais bon, c'est quand même mon 5e ouvrage. J'avais envie de changer de genre. Voilà, c'est tout simplement ça. Et vous avez utilisé... Et ça m'a semblé plausible. C'est des choses qui auraient pu arriver à c'est maman. tout à fait plausible. En Voilà. plus, les références sont très locales, donc c'est toujours très intéressant à lire parce qu'on connaît les lieux. Voilà. Vous avez d'ailleurs un petit coup de cœur pour un restaurant aussi dans cette ville qui termine par Les Bains, où il y a un célèbre casino. Voilà. Donc vous avez rechangé le nom, mais on devine assez facilement où c'est. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir toutes ces références. Merci Mireille Reiss d'être venue témoigner autour de notre Stammtisch. Je vous rappelle le titre du livre, c'est Chambre numéro 3. C'est en auto-édition, on peut se le procurer où? Uniquement chez moi pour le moment. Alors allez sur les réseaux sociaux et puis Oui, peut-être c'est ça. on pourra la voir. Oui.